Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. À tout de suite. Aux États-Unis, General Motors veut redevenir le challenger de Tesla et se placer en tête des ventes de véhicules électriques en Amérique du Nord. Le constructeur américain annonce investir 27 milliards de dollars pour atteindre un objectif, vendre 1 million de véhicules électriques en 2025. Et Tesla qui signe un nouveau contrat avec Panasonic, le constructeur américain qui ambitionnait de produire ses propres batteries, va finalement poursuivre sa collaboration avec le japonais au moins jusqu'en 2022. Tesla annonce par ailleurs livrer près de 500 000 véhicules en 2021, au-delà des attentes des analystes. Facebook poursuit son expansion sur le marché Asie-Pacifique mais se heurte aux obstacles politiques. Le réseau social qui compte déjà 1,2 milliard d'utilisateurs dans la région, en hausse de 50% au cours des 3 dernières années, doit se plier aux exigences des gouvernements sur la censure et les contenus. Au Vietnam et en Thaïlande, par exemple, le contenu des dissidents est censuré sur la plateforme. Amazon rachète 11 jets Boeing aux compagnies aériennes Delta et WestJet pour assurer et accélérer ses livraisons, une première pour le géant du e-commerce qui louait jusqu'à maintenant sa flotte aérienne. Apple déclare s'engager dans le respect des valeurs sociales et environnementales. Le fabricant américain conditionnera les primes de ses dirigeants à leurs actions ESG, de l'utilisation des matériaux recyclés à la diversité de sa main-d'œuvre. Wyndham Destinations Inc. rachète la publication Travel + Leisure à Meredith Corp pour 100 millions de dollars. Le groupe hôtelier américain qui veut élargir ses activités au-delà des centres de villégiature et clubs de voyage annonce vouloir changer de nom et devenir TNL pour Travel + Leisure Co. dès février. En Asie, transformation radicale pour NTT, Nippon Telegraph & Telephone, qui consomme 1% de l'électricité produite au Japon pour faire fonctionner son infrastructure de télécommunications, veut devenir un fournisseur annexe d'énergie. L'opérateur télécom japonais va installer des modules de stockage d'électricité verte dans ses usines et dans les véhicules de la société. Pour pallier les éventuelles ruptures de courant dans certaines régions du pays, Nikkei Asia dévoile qu'il envisage par ailleurs, avec Mitsubishi Corp, de fournir de l'énergie via des centrales électriques virtuelles, les détails dans le quotidien asiatique. Carlyle Group va investir 970 millions de dollars dans Rigaku, le fabricant japonais d'équipements d'instruments d'analyse et de technologies de rayons X. La société américaine de capital investissement prévoit d'investir plus de 9 milliards de dollars dans les entreprises technologiques japonaises au cours des 3 à 5 prochaines années. Canon, Ricoh, Fuji, Xerox, Konica Minolta et d'autres s'unissent pour pallier la pénurie de livreurs et de chauffeurs de camions au Japon. Ils vont mettre en place un service de livraison commun auprès des entreprises et bureaux pour acheminer les copieurs et les imprimantes. Et dans l'optique de gagner le marché des jeux d'action, Nintendo rachète le développeur canadien Next Level Games, le père de Luigi's Mansion. Ce dernier deviendra une filiale à part entière dès mars 2021. C'est le premier achat de studio de jeux depuis 2007 pour Nintendo. Le deal, évalué à 10 millions de dollars, n'est pas confirmé par les intéressés. Un mot de l'Europe pour terminer, l'automobile britannique est au plus bas. Les ventes de voitures neuves ont chuté de 30% en 2020, la plus forte baisse annuelle depuis 1943. Selon les spécialistes du secteur, le salut du marché se trouve dans la transition vers la production de véhicules électriques. Les usines de Britishvolt et Nissan prennent le rôle de sauveurs. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain!